OK. Je demanderais à Mme Lisa Deschambault, s'il vous plaît, pour son témoignage. Accueillons-la. Bonsoir tout le monde. Et ça fait un mois que j'ai pas vu ma famille spirituelle, mais je vous manque beaucoup. Puis il y a des choses qui se passent présentement dans ma vie avec mon petit garçon. Il vit plein de bonnes choses avec son hockey. Puis tous les fins de semaine, justement en fin de semaine, on s'en va aux régionaux à Québec. Puis dans 2 semaines, ça va être des provinciales, je pense, à Montréal. Mais ça va super bien. Mais je vous manque beaucoup et je voulais juste vous dire ça aussi, que je vous ai pas oublié. C'est avec beaucoup d'honneur que je suis ici ce soir pour vous partager un petit peu mon histoire. Ça fait une semaine que ça me jette beaucoup dans ma tête. C'est quoi il faut que je dise? Je sais que mon histoire, c'est ça, mais quels points sont importants? Je n'ai pas une journée là, à vous parler. Là. Puis aussi, je ne voulais pas trop écrire, mais j'ai 9 pages. Alors, puis je ne voulais pas faire ça non plus, parce que je ne voulais pas juste lire mon témoignage non plus. Mais ça avait commencé parce que Pasteur Roger m'avait demandé de le faire, parce que moi, j'ai demandé, quand j'ai fait mon baptême en novembre, s'ils m'ont dit 10 minutes qu'ils ont filmé, si je pourrais l'avoir, parce que je voulais mettre sur YouTube avec l'autre partie de la baptême. Parce que j'aime ça envoyer ça à mes amis, puis leur montrer le choix que j'ai fait dans ma vie. Puis même si la plupart de mes amis ne comprennent pas, c'est correct. Je dis, tu sais, je vais les envoyer ça quand même. Puis je pensais que les 10 minutes que j'avais partagé un petit peu à la baptême était bon quand même, puis je voulais l'envoyer. Alors, parce que là, je pense que quelque chose est arrivé au master copy, puis on n'était pas capable de le faire. Il a dit, ben viens vendredi, puis tu viendras un vendredi, puis on le fera encore. J'ai dit, ouais, mais là, c'est 1 heure, là, c'est plus 10 minutes. Mais, en tout cas, c'est un peu pourquoi je suis ici ce soir. Moi, mon histoire, c'est pas une histoire de grandiose, là. C'est pas comme une transformation miraculeuse. Tu sais, moi, j'ai grandi dans une bonne famille, une famille qui était catholique. On était 4 enfants, j'étais 3e. Puis j'ai toujours regardé comme si j'étais le mouton noir de la famille, parce que j'avais la première année, c'était la plus vieille fille, puis ensuite il y avait le plus vieux garçon, ensuite il y avait moi, puis ensuite il y avait le bébé, mon petit frère. Puis, mais j'étais comme différente des autres quand même, j'étais bonne, tu sais, j'écoutais tout le temps, j'étais toujours obéissante, puis même aujourd'hui mes parents disent, tu ne nous as pas causé de problème, de tous les enfants, tu ne nous as jamais causé de problème. Alors, faut croire que j'aime ça obéir. C'est pour ça peut-être que je suis ici maintenant avec le Seigneur. Mais comme j'ai dit, une chose qui m'a frappée beaucoup quand j'ai grandi, puis même j'y pense aujourd'hui, c'est que mes grands-parents des 2 côtés ils étaient catholiques. Puis j'allais les voir souvent, parce que nous autres, mes parents restaient juste à l'extérieur de la ville, puis j'allais à l'école en ville. Puis souvent je voulais aller aux activités après l'école ou aller jouer avec mes amis. Alors, j'allais chez mes grands-parents, j'attendais là que mon père vienne me ramasser en retournant du boulot. Puis, une de mes grand-mères, elle était veuve à ce temps-là, puis je me souviens, quand j'allais chez elle, elle était toujours dans son chaise basseuse, puis elle avait son chapelet dans ses mains, puis elle priait beaucoup. Puis une fois, mon père m'avait mentionné que ma grand-mère était morte, elle était peur de mourir. Puis je me souviens de ça. Puis tu sais, aujourd'hui, je me dis, quelle tristesse, tu sais, qu'elle avait, probablement, elle a perdu son mari quand lui avait 75 ans, elle est morte à 101. Alors, tu sais, pour 25 ans, probablement, qu'elle avait peur de mourir, je ne sais pas combien d'années qu'elle avait peur, mais elle avait peur. Puis même à la fin, moi, j'étais pas là, j'étais en Alberta quand elle est morte, mais mon père était là pour la visiter, puis il me disait que, tu sais, elle tenait sa main comme elle ne voulait pas lâcher. Tu sais. Puis finalement, mon père a juste dit, garde, vas-y, même maman, tu sais, c'est vrai. Puis elle est partie, mais
oh, ça me donne beaucoup de peine de penser qu'à la vie comme ça. T'sais, nous autres, on est assurés notre place. On sait où on s'en va. Puis, ma mère, ça c'est une miracle. Elle était ici pour mon baptême. Puis, il y a des choses qui sont passées depuis ce temps-là. Puis, ils sont revenus justement pour la semaine de relâche. Le fait que j'ai vu mes parents ici à Québec 2 fois dans 3 mois, c'est miraculeux. Puis, mais même la deuxième fois qu'ils sont venus, on jasait un petit peu. Parce qu'elle, après qu'on est venue au baptême, elle a parlé un petit peu avec Pasteur Roger. Puis, il y avait des choses là, que Pasteur Roger l'avait dit que après qu'on est rendu chez nous, elle avait dit, elle dit, ouais, Pasteur Roger, là, il m'a dit quelque chose là, que en tout cas, je sais pas comment elle a dit ça, là, mais elle dit, c'était pas. En tout cas, je sais pas ce qu'elle m'a dit, mais j'ai dit, ben, qu'est-ce qu'il t'a dit, maman? Elle dit, ben, il m'avait dit qu'on devrait prier, on ne devrait pas prier à travers la Vierge Marie pour prier à Dieu, puis que, tu sais, il faut vraiment que tout ce que lui enseigne, puis les pasteurs comme lui, c'est que c'est vraiment de la Bible, c'est la vérité de la Bible. Puis, en tout cas, ma mère, elle me disait ça, puis j'ai dit, mais maman, j'ai dit, toi, la Vierge Marie, j'ai dit, penses-tu, juste comme ça, c'est sorti, j'ai dit, penses-tu qu'elle a péché? J'avais péché, la Vierge Marie. Puis j'ai dit, ben, c'est pour ça que ça dit dans la Bible. Ça dit, tout a péché. Puis là, elle était comme embêtée un petit peu. Puis là, j'ai dit, ben, maman, si tu peux trouver ça dans la Bible, parfait, montre-moi-le. Puis elle a pris ma Bible, puis là, elle a commencé à. Il y a quelques versets dans la Bible qui parlent de Marie. Puis elle m'a tout sorti ça, puis elle me lisait ces versets-là. Puis j'ai dit, ouais, mais ça ne dit pas qu'elle n'a pas péché. Puis, en tout cas, moi, je ne voulais pas mettre. Moi, je sais la vérité, puis toi, tu ne le sais pas. Je ne voulais pas faire ça avec elle. Tu sais, c'est ma mère, je l'aime beaucoup, mais je voulais juste qu'elle commence à penser, puis qu'elle ouvre ses yeux à la vérité. Puis, là, il y avait un livre que j'avais acheté après que j'ai venu au Seigneur. Là. Moi aussi, j'étais toute mêlée. Je n'ai pas parlé de quand j'ai venu au Seigneur, je devrais faire ça parce que j'étais. Ben, je regarde mes notes, je ne les regarde plus là. OK, je vais commencer au début parce que j'ai rencontré Roger en Alberta, mon mari. Puis je me souviens quand je l'ai rencontré, il lisait la Bible, puis j'ai trouvé ça bizarre. Mon mari, il était catholique, mais j'ai dit, tu sais, il lisait la Bible, puis j'ai jamais eu de connexion avec Dieu. Même si j'ai grandi dans la religion, j'ai jamais eu de connexion avec Dieu. Toutes mes prières, c'était à l'église, parce que c'était le temps de prier, ou à la table. Ma mère est très spirituelle. Oui, elle est catholique, mais il y a quelque chose là avec ma mère. Puis, alors, j'ai comme grandi dans la religion, j'ai jamais eu la connexion avec Dieu. Je voyais mon mari, lui, semblait avoir quelque chose, puis, mais j'ai jamais pris son Bible pour le lire. Je trouvais que c'était intéressant qu'il lisait un Bible, mais c'était tout. Puis, à peu près 10 ans après qu'on s'est rencontrés, on est venu à Québec. Puis, mon mari est natif de Lac-Etchemin. Puis, quand je l'ai rencontré, il revenait à Québec. Lui, il revenait, mais là, il m'a rencontré, il a décidé d'attendre un petit peu. Puis 10 ans plus tard, il m'a finalement convaincu de venir à Québec. Puis j'ai venu en 2001. Puis à peu près 1 mois après qu'on ait déménagé, j'avais un témoin Jéhovah qui est venu à ma porte. Puis, j'étais comme. Je l'ai laissé rentrer parce que je voulais pas. Tu sais, j'étais quand même une personne. Je voulais pas lui faire la mienne, là. Alors, j'ai dit, ben, viens-t'en, parce que j'ai jamais eu quelqu'un comme ça à Winnipeg ou en Alberta qui venait à ma porte pour me parler de Dieu. Puis, elle a rentré, puis là, elle venait tous les semaines. Puis, je trouvais ça intéressant, qu'est-ce qu'elle me disait, tu sais, qu'on lisait la Bible ensemble. Elle m'a laissé un Bible, puis je trouvais qu'il y avait des bonnes choses dans la Bible. J'ai dit, il y a des bons principes, il y a des bons conseils, tu sais, parce qu'elle parlait de plein de choses, la famille, le mariage, les enfants, tu sais, ça faisait beaucoup de sens. Puis, mais quand elle commençait de me parler de Jésus, puis elle me disait des choses qui étaient un peu comme, moi, j'ai jamais entendu ça comme catholique, c'est sûr. Là, j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne clique pas là. Puis là, je commençais à poser des questions à mon-même. Mais je dirais à peu près 1 an après qu'elle venait chez moi, j'ai commencé un travail à domicile. Puis
puis j'ai été aux États-Unis souvent, parce que c'était une compagnie américaine. Puis il y avait beaucoup de chrétiens dans cette compagnie-là. Puis ce monde-là, je ne parle pas des catholiques, c'était des chrétiens, ils connaissaient Dieu comme nous. Mais je ne savais pas qu'il y avait d'autres religions vraiment. Tu sais, moi, c'était toujours catholique, tu sais, c'est tout ce que je savais dans ma vie. Puis j'allais à des assemblées comme ça le matin, avant les meetings qu'on faisait. On avait des assemblées, le monde qui était catholique venait, puis il y avait un monsieur en avant, comme Pasteur Léger, qui prêchait, puis il y avait sa famille était là, puis hey, une famille, puis il prêche, qu'est-ce qu'il fait là, tu sais? J'ai jamais vu ça, tu sais. Puis, en tout cas, c'était très, très intriguant. Tu sais, je peux te dire, là, moi et Roger, on allait à des fois ensemble, puis on sortait de là. On posait des questions. Puis, finalement, j'étais à un congrès toute seule, Roger n'était pas à celui-là. Puis, un de mes mentors avait pris le temps de me parler finalement du Seigneur. Parce que je pense qu'il a vu que je n'étais pas vraiment chrétienne. Tu sais, je venais à ces assemblées-là, mais je pense qu'il a vu que j'étais comme. Je posais des questions. Puis là, il me parlait. Puis c'est lui qui m'a dit, veux-tu accepter Jésus dans ta vie? Puis j'ai dit, oui, tout de suite, j'ai dit oui. Puis j'ai fait la prière de repentance avec lui. Puis en revenant le jour après, ça nous a pris 4 heures à mon tour d'aller de Montréal parce que j'ai pris l'avion à Montréal. Puis en revenant, j'ai pleuré tout le long. Tout le long, j'ai pleuré dans le tour. Puis je me disais, pourquoi je pleure comme ça? Puis je sentais quelque chose dans mon cœur que je n'ai jamais ressenti dans ma vie. Tu sais, cette paix, puis cette joie intérieure. Puis là, je voulais appeler quelqu'un, tu sais. Qui est-ce que je voulais appeler? Puis j'appelais mes amis dans la compagnie, mais personne ne répondait, c'était un dimanche. Puis là, j'ai pris le téléphone, j'appelle mes parents. Là, je me dis, qu'est-ce que je vais leur dire? Là, j'étais comme, je voulais parler à quelqu'un pour leur dire qu'est-ce qui m'est arrivé, mais je me dis, comment je vais dire ça à mes parents? Puis là, je leur parlais, puis là, je disais, hey, Maman, Dad, j'ai vraiment quelque chose de très spécial qui m'est arrivé en fin de semaine, mais j'ai dit, je vais vous dire ça la prochaine fois que je vous vois, face à face. Parce que je ne savais pas comment l'expliquer puis quoi dire, mais on a laissé ça comme ça. Puis ça, c'était quelques mois plus tard, quand j'étais à Winnipeg, c'est sûr que ma mère, elle se souvenait de ça, puis elle m'avait posé une question, puis elle a dit, qu'est-ce que tu voulais me dire, tu sais, la dernière fois, quand tu revenais des États-Unis. Puis là, je savais pas comment le dire, tu sais, j'ai dit, tu sais, maman, j'ai dit, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, puis, tu sais, j'ai comme une vraie connexion avec Dieu maintenant, puis c'est sorti comme ça, mais je ne savais pas quoi d'autre de dire, puis elle ne posait pas de questions, elle ne disait pas grand-chose. Puis là, j'ai dit, maman, j'ai dit, sais-tu où est-ce que tu t'en vas quand tu meurs? Elle dit, ouais. Comme, tu sais, pas avec une confiance, oui, je m'en souviens, elle disait pas ça, elle dit, ouais. J'ai dit, es-tu sûre? Tu sais, puis tu voyais qu'elle n'était pas correcte avec ce que je lui demandais. Là. Puis là, j'ai laissé ça comme ça. Puis, mais ça revenait toujours, tu sais, ma grand-mère qui ne savait pas où ce qu'elle s'en allait après la mort, ça revenait tout le temps. Puis, c'est ça. En tout cas, ça parle un petit peu de comment j'ai venu au Seigneur. J'ai parlé déjà de mon expérience spirituelle avant, si jamais pas. Après, ben là, comme j'ai dit, maintenant j'ai une connexion avec Dieu. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est formidable. Ça a commencé comme ça. Quand j'ai venu au Seigneur, tout de suite, je savais que j'avais quelque chose, mais je ne savais pas comment l'expliquer. Puis j'ai commencé à chercher beaucoup là, à ce moment-là. Puis la Bible dit, si tu cherches, tu vas trouver la vérité. Puis j'ai continué de chercher, de poser des questions. Puis j'avais demandé des personnes dans la compagnie de prier pour moi, que je trouve une bonne église. Puis ils m'ont mis en contact avec du monde. Puis il y avait un pasteur finalement en Pennsylvanie qui m'a appelé, qui venait de Montréal. Puis il m'a mis en contact avec l'église baptiste. Alors j'ai été à l'église baptiste. Puis c'était correct. Mais je ne sais pas, Roger ne s'appliquait pas là-bas. OK, c'est correct. On va continuer de chercher. Puis on revenait d'un game de hockey une fois de 5 ans. Puis j'ai vu celui-là. J'ai dit, Santé Angélique, OK.
Là, j'ai essayé de le trouver sur Internet. Dans le bottin en premier, je ne l'ai pas trouvé dans le bottin. Est-ce que vous êtes dans le bottin? OK. En tout cas, je ne vous ai pas trouvé là. Alors, je regardais beaucoup de télévision en anglais, des programmes en anglais. Puis il y avait Dr. Charles Stanley, puis il avait montré un site web, c'était en anglais, In Contact, quelque chose comme ça. J'ai été sur le site, puis il y avait un lien pour le français. J'ai dit, ah, wow, français, clique. Puis là, je continuais de cliquer, puis finalement, j'ai tombé sur cette église ici. J'ai dit, hey, c'est lui que j'ai vu, que je voulais voir. Tu sais, là, l'horaire était là, puis c'était vraiment beau. J'ai dit, je vais aller voir ça. Puis j'ai venu. Puis je me souviens, le premier soir que j'ai venu, c'était un mercredi, c'était une soirée de prière, parce que j'avais Camille à la gymnastique, puis j'ai venu, puis j'ai rencontré Pasteur Roger tout de suite. Puis j'ai senti, l'accueil était là, puis je me sentais bien tout de suite. Puis là, j'ai revenu chez nous, puis j'ai dit à Roger, OK, j'ai trouvé une bonne place pour y aller, puis je pense qu'il est venu avec moi quelques semaines après. Là, on était encore dans l'hockey dans ce temps aussi, là. Mais de toute façon, je pense que ça fait 1 an. Hein? C'était l'année passée à peu près ce temps ici, peut-être un peu plus tôt. Puis, c'est ça. Alors, mais comme j'ai dit, ma croissance là, spirituelle, c'était jour à jour. Puis, mais je continue de persévérer, puis je demande beaucoup de choses aujourd'hui que, tu sais, je ne demandais pas 2 ans passés. Là, maintenant, c'est vraiment de me montrer, je veux maturer, tu sais, je veux continuer de maturer là-dedans. Puis, il continue de m'aider, puis de me donner la force de comprendre. Puis, j'aime toujours, j'ai mis cet exemple ici parce que c'était un peu moi au début. Quand j'ai venu au Seigneur, je me compare beaucoup à une madame qui devient enceinte. Tu sais, parce que nous, quand on devient enceinte, on le sait, nous autres on le sait tout de suite, mais le monde autour de nous ne le voit pas. Hein? Alors, c'est un peu comme moi je me sentais au début, je sentais que j'étais enceinte, j'étais toute contente, puis tu sais, le monde autour de moi ne le voyait pas. Puis, je n'avais pas changé. Tu sais, on a tous ces fruits-là, quand on accepte le Seigneur, on a tous les fruits de Jésus dans nous, mais il faut les développer. Puis, c'est ça. Alors, avec le temps, je commençais le monde le voyait, puis je veux tellement être, tu sais, la lumière et le sel dans ce monde, puis je veux que le monde vienne vers moi. Je ne suis pas toujours aller vers les autres, mais qu'ils viennent vers moi. Puis je prie tout le temps que le Seigneur est capable d'amener des gens vers moi. Puis il le fait. Il le fait. Il y a même des gens, puis je suis toujours à l'écoute. Je les écoute, puis je trouve qu'ils me donnent... Je parlais avec Anne, pas Anne, ouais. Anne. On parlait de ça l'autre fois qu'on était ici, parce que, tu sais, je veux parler du Seigneur avec des gens, mais je veux pas qu'ils pensent que je suis folle, tu sais. Je ne sais pas si vous êtes comme ça aussi, là, mais en tout cas, avec moi, c'est ça. Alors, je dis, amène-moi des gens que je peux parler, puis donne-moi une ouverture, une opportunité de leur parler. Puis, c'est ça qu'il fait. Puis, même à mon baptême, je l'ai mentionné, une madame à la Ketcherin qui était écrasée. C'est une fille qui était tellement pleine de joie, puis elle avait une belle vision, puis elle était partie de la Ketcherin, puis elle est revenue avec sa famille. Puis, quand j'ai rencontré cette madame-là, je n'étais pas née de nouveau encore, mais je voyais plein de nouvelles personnes dans elle, dans cette fille-là. Puis avec les années, je voyais que ça baissait, puis Dieu me parlait tout le temps, allez la voir. Puis finalement, je la connaissais, c'était une semi-amie, là, tu sais, on avait les enfants qui allaient à l'école ensemble. So, j'ai été la voir. Une fois, c'était tellement fort que Dieu a dit, vas-y, là, puis j'ai été la voir, puis je te dis, le timing, c'était parfait, cette journée-là. Parce qu'elle était à l'écoute. Mais moi aussi, j'étais là, je l'écoutais, puis là, je lui parlais, puis je commençais à pleurer. Moi, je pleurais, j'ai dit, oh Dieu m'a mis ici pour une raison aujourd'hui, il faut que tu m'écoutes. Puis là, j'ai tout parlé de moi, là, de mon histoire. Puis elle a commencé à pleurer, mais elle ne comprenait pas vraiment, tu sais, parce que je ne sais pas si j'ai la misère d'expliquer les choses, mais en tout cas, c'est ça quand même, ça sort, mais des fois, ça sort un peu croche, peut-être, je ne sais pas. Manque de confiance. Mais en tout cas, cette fois-là, je dirais peut-être 6 mois plus tard, c'était le vendredi avant que je suis baptisée, j'ai vu cette dame-là, puis elle est venue me voir, puis elle a dit,
Oh, Lisa, elle dit, oh, je sais maintenant qu'est-ce que tu m'as dit 6 mois passés. Elle dit, je l'ai maintenant. Puis là, elle tenait son cœur comme ça, puis elle pleurait, puis tu sais, j'ai dit, Colin, c'est bien, Anne, j'ai dit, c'est super. Puis, en tout cas, je prie encore pour elle, parce qu'elle ne connaît pas toute la vérité encore. Mais au moins, elle sait qu'elle a besoin de Dieu dans sa vie. Okay? Au moins ça. Là, elle est en train de lire plein de livres, puis tu sais, elle cherche aussi, là, mais c'est correct. Je la vois quasiment tous les semaines, cette dame-là, puis je travaille sur elle. Mais des fois, c'est ça, il faut être patient, il faut aller chercher les gens où eux autres ils sont, au lieu d'essayer de pousser sur eux autres. Je ne voulais pas faire ça sur elle, parce que elle est tellement... Je sais qu'un jour, elle va ouvrir ses yeux et elle va vraiment voir la vérité, là, mais je veux juste être patiente avec elle, parce que ça va être super quand ça arrive. Quoi d'autre? J'ai une autre fille qui est très, très... Je suis bonne amie avec elle aussi, puis elle est catholique. C'est quelque chose qui arrive présentement dans notre communauté, c'est que les enfants, ma fille, toutes ces années sont en train de faire leur confirmation, puis dans la classe de mon fils, c'est la communion. Alors, tu sais, on a tout ça qui vire autour de nous autres présentement, puis j'ai beaucoup de parents qui me demandent pourquoi les enfants ne sont pas là. Tu sais, parce qu'avant, Roger, lui, il faisait la liturgie d'enfants à l'église catholique à la Ketchemin. Puis on ne va plus là. Puis là, tu sais, le monde, on doit poser des questions. Je suis certaine qu'il y a des choses qui flyent autour, là, des gens qui jasent, qui parlent. Mais Camille, c'est vraiment fun parce que Camille, là, ma fille a 12 ans, puis elle est connectée. Je sais qu'elle est connectée. Puis elle me disait l'autre jour, elle dit, maman, elle dit, Stéphanie m'a posé la question, elle m'a demandé quelle religion que j'étais maintenant. Puis j'ai dit, ah ouais, j'ai dit, qu'est-ce que tu as dit? Elle a dit, j'ai dit que j'étais chrétienne. Puis elle a dit, ben, moi je suis chrétienne aussi. Elle a dit, ben, tu es chrétienne catholique. Puis Stéphanie a dit, ben, toi, t'es quoi? Elle a dit, moi, je suis chrétienne biblique. J'ai dit, ah, c'est bien, Camille, mais j'ai dit, est-ce qu'elle t'a posé d'autres questions? Elle a dit, ben, je l'ai juste, elle m'a demandé c'est quoi la différence. J'ai dit, ben, c'est qu'est-ce que tu as dit? Puis elle a dit, ben, je l'ai dit que moi, j'ai reçu Jésus dans mon cœur, puis que à cause de ça, j'ai une relation avec Dieu. J'ai accepté Jésus dans ma vie. Puis c'est juste ça qu'on a besoin de faire pour aller au ciel. Puis la petite fille a dit, elle n'a pas dit grand-chose, là, puis elle a dit non. Puis le jour après, une autre petite fille dans sa classe m'avait demandé la question. Elle a dit, Stéphanie m'a dit qu'elle était chrétienne biblique. Elle dit, c'est quoi ça? Puis Camille a dit, ben, puis là, la cloche avait sonné, elle dit, Annabelle, on va en parler tantôt. Puis là, j'ai demandé Camille hier soir, j'ai dit, Pierre, est-ce qu'Annabelle est revenue te demander c'est quoi une chrétienne biblique? Elle dit non, elle n'a pas demandé. J'ai dit, ben, c'est sûr qu'elle va te poser la question. Éventuellement, j'ai dit, tu as bien répondu à Stéphanie. J'ai dit, c'est ça que tu es supposé de faire. Puis, elle n'est pas gênée de le dire. C'est ça, les enfants ne sont pas gênés. On est plus gênés qu'eux autres. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Puis mon garçon, c'est différent. Les garçons, c'est différent. Puis il est plus jeune aussi. Mais il faut dire qu'il est connecté quand même. Parce que lui, présentement, sa vie, c'est le hockey. Okay? Il est très bon goaler. Même cette année, il était le plus jeune sur son équipe. Ils l'ont pris comme un backup goaler. Puis il est rendu numéro 1 goaler sur son équipe. Puis on prie souvent, avant ces games, c'est lui qui vient le chercher. Il dit, maman, viens, il faut aller prier. Puis on va prier avant ces matchs. Puis je dis tout le temps, il faut que ça rende gloire à Dieu, que tu gagnes ton match, que tu joues bien. Puis j'ai dit, Léo, c'est pas juste toi. Hein. J'ai dit, toi, tu fais ton mieux, mais Dieu va être là pour faire le reste pour toi. Il dit, oui, maman. Puis une fois, il est venu à la maison, c'était tellement drôle, parce qu'il a bien joué. Je n'étais pas à cette match-là, mais apparemment, il a joué super bien. Puis il a dit, là, maman, il dit, le Jesus Power, là, j'en ai plus. Il dit,
faut le remplir. Pour demain, là, j'en ai besoin d'autres Jesus Power. La puissance de Jésus. J'ai dit, OK, c'est beau. Mais c'est comme ça que mes enfants, ils connectent avec Dieu. Puis je trouve que c'est beau, parce que moi, j'ai jamais eu une connexion avec Dieu quand j'étais jeune. Je priais jamais. Tu sais, eux autres, ils prient. Puis pas avec leur mère, là. Des fois, je rentre dans leur chambre, puis ils sont en train de prier. C'est beau, ça. Alors, mais je ne veux pas forcer, je ne force pas Dieu sur eux autres. C'est vraiment, ça vient tout seul pour eux autres. Mais j'espère que c'est peut-être parce que je ne le force pas. Tu sais, puis je prie avec eux autres, puis je leur explique des choses des fois, puis je ne sais pas, ça marche. En tout cas, c'est bien. Donc, ça continue comme ça. Je vais voir si j'avais quelque chose sur le côté spirituel. Je voulais parler un petit peu de ma vie familiale aussi, parce que avant que j'ai venu au Seigneur, quand j'ai commencé mon travail à domicile, j'ai toujours été quelqu'un de très persévérante. J'étais toujours quelqu'un qui travaillait très fort dans tout ce que je faisais. Je ne lâchais jamais. Si je commençais quelque chose, je continuais jusqu'à la fin, même si je n'aimais pas ça. Je mettais beaucoup de pression sur moi quand j'étais jeune. Puis ça a toujours continué comme ça plus tard dans la vie. Et quand j'ai commencé, j'expliquais ça un petit peu à mon ami André. Quand j'ai perdu mon beat, là, c'est quoi que je t'avais dit? En tout cas, je vais lâcher celui-là. Mais non, mais c'est parce que quand je fais quelque chose, c'est all the way or no, not at all. Tu sais, c'est ça. Puis, je sais qu'est-ce que c'était. C'est quand j'ai commencé à faire mon travail à domicile chez moi, j'ai vraiment foncé. Puis j'ai foncé peut-être trop fort. Parce que là, j'ai commencé à mettre des choses à côté, comme ma famille. Tu sais. Puis, je ne connaissais pas Dieu vraiment à ce temps-là. Quand j'ai commencé avec la compagnie, c'est arrivé 4 ans plus tard. Mais, tu sais. Alors, j'ai comme. Souvent, ils disent on a une vide, hein, quand on ne connaît pas le Seigneur, on a une vide, puis on va trouver des façons de combler cette vide-là. Puis moi, c'est peut-être ça, j'ai toujours été très travaillante. Puis quand j'ai commencé à travailler, encore de nouveau, parce que j'avais pris comme 1 an de repos là, quand on était déménagé à Québec, puis mes enfants avaient 4 et 2 ans, 2 ans et 4 ans. Puis c'était bien, tu sais, j'ai dit, wow, tu sais, je travaillais pas, là, j'avais 3 jobs à Winnipeg, là, je tombais à rien du tout. C'est ça qu'on parlait. Puis je disais, c'était tellement beau, tu sais, d'avoir ce temps de repos, puis avoir le temps avec ma famille, avec mes enfants, puis tout ça. Alors, mais quand j'ai commencé à travailler, j'ai tout mis ça à côté. Puis là, c'était business, puis j'ai foncé, puis c'était vraiment trop. Puis, en tout cas, Dieu, il nous donne des warnings. Quand il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ta vie, là, il vient te montrer que il ne faut pas ignorer ces signes-là non plus. Tu sais, quand il nous montre quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Puis j'étais dehors avec Roger un soir, puis on reste au bord du lac, puis on avait fait un feu. Puis juste comme ça, il sort de sa bouche, il sort et il dit, « Puis toi, est-ce que tu es contente dans notre mariage? » Je dis, « Oui, tout va bien, tu sais, moi, ça l'a correct. Tu sais, moi, je travaillais à 100 000 à l'heure, puis avec les enfants, puis tout. Puis j'ai dit, toi, es-tu contente? Content? Puis il dit, ben sur une échelle à 1 à 10, je le donne un 2. Oups! Puis d'un coup, c'était correct pour moi, puis là, il me dit que c'était un 2, c'était comme, wow! Mais ça, c'est arrivé juste. Je te dis, là, j'étais enceinte avec l'Esprit Saint, mais je ne savais pas encore à l'extérieur. Puis c'est arrivé juste peut-être quelques semaines après que j'ai venu au Seigneur qui m'a dit ça. Puis là, j'ai dit, wow, OK. Puis là, la semaine après, il m'a dit qu'il revenait du magasin avec mon fils. Il avait acheté un bicycle pour sa fête. Puis il dit, est-ce que tu as hâte de montrer ta bicycle à maman? Puis Léo a dit, ben non, pas vraiment. Il dit, maman... tout ce qu'elle fait, comment il a dit ça, il dit,
Elle pense juste à son travail ou elle pense juste à son ordinateur, c'est ça. Parce que moi, je fais tout par l'Internet. Puis, quand le juge m'a dit ça, là, c'était comme un autre coup dans le cœur. Et ouf, ça fait mal. Puis là, j'ai dit, OK, là, tu essaies de me réveiller ici, c'est correct aussi. Puis là, j'ai décidé qu'il fallait que je change mes priorités un petit peu. Parce que là, c'était vraiment business, famille, puis Dieu. Puis là, je tenais nouveau, puis j'ai dit non. C'est pas comme ça que ça devrait être. Il faut que ça soit Dieu, famille, business. Alors, j'ai viré tout ça de bord, puis comme j'ai dit, moi, je vais souvent je lis la parole de Dieu beaucoup, là, mais au début, j'avais beaucoup de misère de prendre la Bible, puis lire, puis comprendre. Puis même aujourd'hui, j'ai la misère. Alors, j'ai trouvé d'autres façons. J'ai dit à Dieu, OK, donne-moi d'autres façons pour que je puisse mieux comprendre ta parole. Puis, il commençait à mettre des choses devant moi, parce que moi, c'est sûr que je cherchais aussi. Puis, il y a plein de bonnes ressources sur Internet, sauf que peut-être plus en anglais qu'en français, mais j'en ai trouvé des bons en français aussi. Puis, j'ai commencé à commander des livres, puis je téléchargeais des audios sur mon iPod, puis je regardais des vidéos sur Internet. Puis, tranquillement, pas vite, il m'a montré plein de choses. Puis, j'étais capable de... Puis, toutes mes ressources, je fais certaine que c'est toujours des ressources qui vont à la Bible. La source, c'est la Bible. Puis je vais prendre qu'est-ce qu'ils disent, puis il y a toujours un verset, puis je prends mon Bible, puis ma Bible, puis je fais la connexion, tu sais. Puis c'est ma façon. Puis je pense qu'on est tous différents, et puis Dieu, faut que le monde sache que Dieu va te dire la façon que tu peux vraiment connecter avec lui. Justement, lui, il va te montrer. C'est peut-être, il y a des gens ici qui peuvent prendre leur Bible, puis lire pour 3 heures, puis comprendre tout. Peut-être pour eux autres, ça fonctionne, mais ça ne fonctionnait pas pour moi. Puis comme j'ai dit, même aujourd'hui, juste prendre la Bible et le lire comme ça, là, j'ai encore la misère. Mais c'est correct, je suis très connectée, je connais la Bible, les principes de la Bible, puis les promesses qu'il a dans la Bible. J'ai même, parce que beaucoup de mes ressources sont en anglais, puis des fois, je trouve quelque chose que c'est tellement bon, je veux le partager avec d'autres, même s'ils sont catholiques ou peu importe, parce que c'est Dieu quand même, puis c'est des personnes qui croient en Dieu. Puis j'avais partagé avec Lucie une fois qu'une dame que je suis beaucoup, ses enseignements, c'est Joyce Meyer, puis tu m'avais dit, ben, elle a des choses en français sur topchrétien.com. Puis là, j'ai dit, topchrétien.com. OK, j'ai été voir, puis hey, je te dis, c'est une belle site, ça. Si vous ne le connaissez pas, là, va voir sur topchrétien.com. C'est tout en français. Puis il y a une section vidéo, puis tu peux même rechercher, mettre Joyce Meyer, puis elle a 85 vidéos là-dessus qui étaient traduites de l'anglais en français. Puis je regarde cette dame-là tous les jours en anglais, mais tu sais, de voir ça, j'ai dit, wow! J'ai même envoyé quelques-uns à André, puis tu sais, c'est le fun maintenant que je suis capable de partager avec des gens à Québec qui ne connaissent pas l'anglais, parce que c'est une chose qui me tenait beaucoup. J'avais des bonnes ressources, mais c'était tout en anglais. Il y a un autre site, encontact.org, et puis c'est comme ça que j'ai trouvé cette église-là, parce que j'ai été sur leur site, puis j'ai cliqué, puis j'ai trouvé l'église. Mais eux autres, tu peux même avoir un petit livret tous les mois, c'est gratuit, tu envoies ton adresse, puis ils vont envoyer ça tous les mois. Mais c'est bon parce qu'il y a une petite méditation pour tous les jours, tu sais, chaque jour du mois, puis il y a une petite écriture, méditation, puis une prière. Mais c'est des façons pour moi. Puis l'important, c'est qu'il ne faut pas juste venir à la messe le dimanche pour 1 heure, puis retourner à la vie normale le lundi. Je sais que vous autres, vous ne faites pas ça, mais il y a beaucoup de monde qui font ça, hein, quand même. Tu sais, ils vont à la messe, puis ils disent, oh, j'ai fait la bonne chose pour la semaine, puis là, ils retournent à la vie normale, du lundi à samedi. C'est pas ça, la vie chrétienne. Une vie chrétienne, d'être avec lui à tous les jours. Puis quand je commence ma journée comme ça va super bien, la journée. Tu sais, c'est sûr que oui, j'ai des problèmes des fois, puis il y a des épreuves, puis plein de choses qui m'arrivent des fois, mais c'est correct. Je me dis, c'est correct, parce que Dieu est là, puis j'ai commencé ma journée avec lui, ça me fortifie beaucoup. Puis je sens sa présence avec moi tout le temps.
Il y a des fois où, quand je vais en voyage à Winnipeg, puis je vois ma famille, c'est pas la même chose. Là, j'ai plus comme cette connexion-là. Même pendant la semaine de relâche, mes parents étaient ici 10 jours, puis on est partis dans les cantons de l'Est pour 4-5 jours, puis on était avec mon cousin, puis lui, c'est le gros party, puis tu sais. Alors, tu sais, à un moment donné, après 3-4 jours, 5 jours, des fois, j'ai pas le même temps le matin comme d'habitude, puis je reviens de ces voyages-là, puis j'ai tellement soif. Tu sais, je me sens rouillée, tu sais, je me sens... Puis là, j'embarque dans ma routine avec lui le matin, puis tout ça, puis waouh, c'est tellement rafraîchissant. Ouais, c'est quelque chose, en tout cas. Alors, c'est ça. Je sais que vous êtes tous ici ce soir parce que vous êtes bien connectés, probablement, puis je prêche peut-être pas la bonne personne, là, mais c'est juste de vous dire, peut-être vous connaissez d'autres qui ont des problèmes à connecter, puis c'est juste de les aider, de donner des façons, des trucs pour eux autres, puis que c'est juste pas de prendre la Bible, puis lire la Bible, parce que ça marchait pas pour moi. Mais en tout cas, Dieu m'a aidé là-dedans. C'est ça. Bon, je voulais juste, j'avais comme sectionné un petit peu, mais je ne suis pas pantoute mes notes, là, mais c'est correct parce que Dieu avait un autre plan, peut-être. Je veux juste partager une petite affaire. Vie personnelle. Je pense que où ce que j'étais avant, c'est que je manquais beaucoup de confiance. Moi, j'étais le genre de personne qui voulait plaire à tout le monde. Je cherchais beaucoup d'être acceptée par les autres. Je pense qu'on est tous égoïstes, avant qu'on vienne au Seigneur. Tout le monde est égoïste un petit peu, puis moi je l'étais, c'est sûr. Je jugeais facilement les autres personnes. En tout cas, maintenant, depuis que j'ai une nouvelle vie, je trouve que je sais que toutes les caractéristiques de Jésus sont dans moi. Et c'est ça que je vise pour aller là. Je sais que je ne suis pas parfaite, je ne vais jamais être parfaite, là, mais je sais que j'ai un but. Puis Jésus, c'est mon but, je vais être comme lui. Puis j'essaie d'aller dans cette voie-là. Puis je sais, Philippiens 4, 13, c'est mon verset que j'adore le plus, là, que je peux faire toutes choses avec Christ. Parce qu'avant, je manquais beaucoup de confiance parce que je mettais beaucoup sur moi, mais maintenant, je me passe à côté. Je me dis, c'est pas toi. En anglais, on dit, you have nothing to do with it. C'est pas toi pantoute, là, c'est lui. Alors, c'est tellement soulageant. On n'a plus besoin de dire, oh, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, toi, t'es pas dans l'équation. C'est lui. Alors, ça, j'aime, ça m'aide beaucoup d'être capable d'aller plus loin dans n'importe quoi que je fais. Quoi d'autre? Vie personnelle. Je pense que j'ai pas mal fait le tour de ça. Pasteur Leger voulait que je parle de prières, puis des prières qui sont devenues exaucées. Merci. Puis, mais celui-là, oui, j'en ai, mais je prie tout le temps. Je prie pour toutes les petites choses minimes dans ma vie, je prie. Alors, tu sais, et puis je vois que ça marche très bien, mais tu sais, des fois, on essaie de dire, oh, Dieu, il s'en fout pour cette petite minime chose. Mais non, il est très reconnaissant. Il veut que toutes les petites choses de notre vie soient bien. Même les plus petites choses. Alors, moi, je prie pour tout. Tout. C'est mon première réaction. La semaine passée, justement, mon petit garçon s'est fait mal sur la glace en jouant au hockey. Comme j'ai dit, il est le plus petit dans son ligue. Puis il y avait un gars de l'autre équipe qui a foncé dedans dans le but, puis lui il a tombé par l'arrière, puis je l'ai vu tomber, puis j'ai dit « Oh mon Dieu! » Parce que quand il est tombé dur, ça, sa tête, puis là il était comme... Il bougeait pas. Puis pas même un petit peu. Puis là tout de suite, j'ai prié tout de suite, puis j'ai resté super calme. J'ai juste dit « Dieu, il est dans tes mains. » J'ai dit « Il va être correct. » Je savais.
Puis ça a pris 2 minutes avant qu'il se mette debout. Le coach est venu, il était là, il bougeait pas, j'ai pas vu ses pieds, il bougeait pas. Puis je savais pas qu'est-ce qui se passait, mais j'ai dit, c'est correct. J'étais calme, là. Tu sais, les autres mamans, là, quand leur garçon se fait mal, tout de suite, tu sais, ça. Moi, j'ai resté dans mon siège, j'ai pas même mis debout, je restais là, puis c'était incroyable, comme j'étais calme. J'ai pensé à ça, après j'ai dit, parce que j'ai prié tout de suite. Puis j'ai juste dit, Dieu, il est dans tes mains. Puis là, il s'est mis debout, il y avait comme 30 secondes dans la période qui restait. Puis il a fini la deuxième période, il a fini. Mais après ça, il n'a pas joué. Là. Il a senti après qu'il était pas mal raqué, puis il n'a pas joué le jour après non plus. Mais j'ai demandé à Léo, j'ai dit, Léo, toi, quand tu es fait mal, c'est quoi que tu as ressenti? Il dit, maman, j'avais un choc. Tout de suite, j'ai senti un choc. Je n'étais pas capable de bouger. J'ai dit, ah ouais. Puis ensuite, il dit, ben, je me suis mis debout, puis c'était correct. Puis j'ai dit, sais-tu, Léo, j'ai dit, aussitôt que tu as eu cet accident-là, j'ai dit, maman a commencé à prier tout de suite, puis maman savait que Dieu, il va prendre soin de toi. Il dit, ah ouais, t'as fait ça? J'ai dit, oui. Il dit, hey, c'est cool ça. C'est comme, wow. Mais c'est vrai que pour moi, c'est juste un exemple, mais c'est comme ça tout le temps. Je prie, c'est mon première réaction dans tout. Alors, c'est devenu pour moi une façon de vivre tous les jours. Puis je sens sa présence avec moi tout le temps. Je lui parle tout le temps. Quand je suis toute seule dans l'auto, je lui parle. Moi, je ne prends pas 1 heure le matin. Ben oui, je prends 1 heure le matin avec lui. Je ne faisais pas ça avant, mais il est toujours avec moi. Même quand je vais à la toilette, je lui dis ça parce que des fois, je vais prendre un lit, puis je vais aller dans la toilette, puis, mais je ne suis pas folle non plus, là, je ne mets pas ça dans le visage de Roger ou mes enfants, puis non, c'est personnel pour moi. En tout cas, est-ce qu'il y avait d'autres prières que je pourrais... Ben, la prière, quand ma mère est venue là, à mon baptême, mes parents étaient ici, puis pour 1 an, je voulais être baptisée. Ça faisait 1 an là, que ça me travaillait beaucoup, que je voulais être baptisée. Puis quand Pasteur Roger avait demandé s'il y avait des gens qui étaient intéressés, là, j'ai dit, j'aimerais ça, mais j'aimerais ça que ma famille soit là. Puis... c'est ça, finalement, j'ai dit, il faudra que je le fasse. Parce que même cet été-là, j'ai été à Winnipeg, puis j'ai cherché pour voir si j'aurais pu être baptisée dans une église là-bas à Winnipeg pour que ma famille soit là. Puis, en tout cas, je n'ai pas cherché super fort, là, mais il n'y en avait pas pendant l'été. Regarde, ils ne font pas ça l'été, ils font ça à l'automne. Puis, alors quand j'ai revenu, puis il avait dit ça, j'ai dit, quand même, il faudra que je le fasse. Puis, mais tu sais, Dieu savait le désir de mon cœur et il savait que je voulais qu'au moins mes parents soient là. Donc, quand j'ai dit à Pasteur Roger, regarde, je vais le faire, puis tu sais, je l'ai laissé comme ça. C'était peut-être 1 semaine après que j'ai fait la décision que j'étais pour être baptisée, que ma mère m'a appelé pour dire hey, papa et moi, on aimerait venir vous voir à fin novembre pour votre fête. J'ai dit, ah ouais, parce que le baptême, c'était le 30 novembre, puis Roger, c'était sa fête, le 30 novembre, puis moi, c'est le 2 décembre, puis il voulait venir pour notre fête. Ils n'ont jamais fait ça. Dans 7 ans qu'on est ici à Québec, ils n'ont jamais fait ça. Puis j'ai dit à maman, j'ai dit, ah ouais, parfait, c'est correct. Puis je ne l'ai pas dit que j'étais pour les baptiser, parce que j'ai dit, je ne voulais pas qu'elle dise, on ne viendra pas, tu sais, non. Mais tu sais, j'ai dit non, j'ai dit rien, je vais attendre que les billets sont payés, puis que c'est dans le béton. Puis là, quand elle m'avait dit ça, finalement que les billets étaient payés, puis tout ça, j'ai dit, puis maman, j'ai dit, tu vas être ici pour une autre occasion spéciale. Puis elle dit, c'est quoi? J'ai dit, je vais être baptisée. Elle dit, ah ouais? Elle dit, tu étais baptisée quand tu étais bébé. J'ai dit, oui, je sais. Mais j'ai dit, je vais le faire maintenant que je suis adulte, parce que c'est ça, c'est un choix que nous autres on fait personnellement. Pour nous autres, c'est pas... Mais en tout cas, je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste dit, je voulais le faire. Puis ça, son venus, il était ici en novembre. Puis ça c'était un miracle pour moi. J'ai vraiment senti que c'était un miracle. Puis comme j'ai dit, là, ça travaille ma mère. Je la vois travailler
elle voit que, tu vois qu'il y a quelque chose, parce que après la petite discussion de Pasteur Roger, on est revenu chez nous, j'avais acheté ce livre-là que j'avais acheté sur le catholisme, comprendre le catholisme, puis parce que moi, tu sais, je voulais savoir plus, c'est après que j'ai venu au Seigneur, puis j'avais toujours gardé ce livre-là, puis j'ai dit, il faudrait que ma mère lise ce livre-là un jour. Mais, tu sais, je ne voulais pas la mettre dans son visage comme ça, mais après qu'on a eu cette petite discussion qu'elle a eue avec Pasteur Roger, j'ai dit, elle me parlait de la Vierge Marie, puis tout ça, puis elle trouvait les versets dans la Bible, puis tout ça, puis là, j'ai dit, maman, j'ai dit, j'aimerais te montrer un livre que j'ai acheté après mon expérience, tu sais. Puis j'ai amené le livre, je l'ai mis sur la table, puis ça disait Understanding Catholicism. OK, comprendre le catholisme. Puis j'ai dit, ce livre-là m'a vraiment ouvert mes yeux à la vérité. Puis j'ai dit, peut-être ça t'intéresserait. j'ai juste mis sur la table comme ça. Puis j'ai rien dit. Puis là, je voyais, elle commençait à lire le livre. Mais elle le lisait pas longtemps. Elle lisait quelques pages, puis là, je voyais que ça lui travaillait, puis là, elle mettait ça à côté. Puis là, elle revenait. Je l'ai laissé là toute la semaine, il était là le livre, puis je voyais de temps en temps, elle venait lire quelques pages, puis là, elle fermait le livre. Mais à la fin de la semaine, elle me dit, ça dérangerait-tu si j'amène ce livre-là à la maison? Puis j'ai dit, pas du tout, c'est pas vrai. Mais c'est drôle, hein? Ça c'était en novembre, puis ils sont revenus en mars, puis elle m'a jamais parlé de ce livre-là. Mais je sais qu'elle a lu. Je sais qu'elle a lu, puis peut-être que ça lui travaille beaucoup. Mais comme j'ai dit, moi, je prie à Dieu beaucoup pour le salut de ma maman. Parce que je sais que si ma maman, elle accepte cette vérité-là, que ça va peut-être affecter plus de personnes dans ma famille, là. Puis mon père inclus. Parce que mon père, je me souviens une fois, il m'avait dit, quand il était chez nous, posé la question, non, je sais pas, on parlait de la Bible, puis j'ai dit, il dit, la Bible, ouais, il dit, en tout cas, je comprends pas, là, c'est toutes les choses qui arrivent dans le monde, puis tout ça, puis là, j'ai dit, mais Dad, j'ai dit, est-ce que tu as lu la Bible? As-tu jamais lu la Bible? As-tu jamais lu la Bible? Puis il dit, oh non, il dit, c'est la Bible, ben là, c'est comment tu l'interprètes, puis un dit ça, un dit l'autre. Là, j'ai dit, as-tu lu, toi, la Bible? J'ai dit, la Bible est en noir et blanc. Moi aussi, je disais ça avant, mais je n'avais jamais lu la Bible. Mais j'ai dit, il y a des choses dans la Bible, papa, que c'est noir et blanc. Mais il faut que tu le prends, il faut que tu le lis pour savoir. T'sais. Mais en tout cas, je dis tout le temps, je vais travailler sur ma mère, puis elle peut travailler sur lui, parce que ça, c'était un autre défi. Mais c'est des bonnes personnes. C'est des bonnes personnes quand même. Je ne peux pas dire qu'ils croient en Dieu. C'est juste que, en tout cas. Qu'est-ce que d'autres prières? Je pense pas que j'en ai d'autres vraiment là, qui me frappent beaucoup, sauf que à tous les jours, comme j'ai dit, je prie pour rencontrer des gens que je peux aider. Puis c'est ça que je veux que Dieu fasse avec moi. Puis un mois passé, je pense que c'est la dernière fois que j'ai venu ici, Pasteur Roger avait demandé s'il y avait quelque chose que le monde voulait partager avec les gens qui est arrivé cette semaine. Puis j'ai levé ma main tout de suite, puis j'ai dit, j'ai rencontré quelqu'un cette semaine. Puis c'est justement André qui est ici ce soir. Mais c'est un monsieur que je savais, quand je l'ai rencontré, c'était plus pour le business que je l'avais rencontré. Puis j'ai rentré dans son magasin, puis il y avait un monsieur qui avait rentré, qui voulait lui vendre des billets pour un souper spaghetti pour l'église catholique. Puis André commence à parler avec ce monsieur-là, puis il dit, il dit la religion. Puis là, il envoie la main comme ça. Puis il dit, il commençait à parler un petit peu de la Bible. Puis là, j'ai dit, wow, c'est un chrétien, wow. Puis le monsieur qui vendait les billets est parti, puis ensuite, c'est comme, ça nous a mis sur un autre niveau tout de suite, entre lui et moi, parce qu'on savait, c'est pas souvent qu'on rencontre des chrétiens.
Puis je trouvais que c'était bien que Dieu avait fait ça. Je sais que Dieu, c'est lui qui a fait pour que ce monsieur rentre puis que la conversation commence, parce qu'après ça, on était capable d'aller dîner ensemble, puis on a parlé 2 heures, puis tu sais, on ne parlait pas de business, c'était plus spirituel. Puis je suis bien contente qu'André est venu aujourd'hui, puis parce que il a besoin de la prière, il est un peu déconnecté de Dieu, il avait une bonne connexion avec Dieu, mais il y a des choses qui sont arrivées dans sa vie, puis Dieu merci, parce que je pense que Dieu m'a envoyé à André. Je pense que c'est ça. Mais je sais que c'est ça, parce que le timing était là, j'ai tout regardé ça dans ma tête, puis même lui m'avait dit, si tu aurais venu me voir 2 mois plus avant, là, c'était non, c'était pas un bon timing. Mais là, c'était un bon timing, ça. Faut croire que c'est Dieu qui agit. En tous les cas, je pense que je vais finir avec ça parce que j'ai pas vraiment, je suis comme sautée partout, sauf que j'aimerais ça partager ma prière de 2009 avec nous autres. J'avais écrit ça, c'est vraiment une prière que Joyce Meyer avait faite en anglais, mais quand je l'ai lue, j'ai dit, je l'adopte comme la mienne. Puis je l'ai traduit. Alors je vais le lire, si vous me permettez. Ma prière pour 2009. Cher Papa Céleste, merci pour m'avoir aimé et me choisir avant que tu as créé les fondations du monde. Merci de démontrer ton amour pour moi en envoyant ton seul Fils Jésus comme sacrifice pour mes péchés. À cause de Christ, je sais que tu as de bons plans pour moi et que tu me prépares pour marcher sur le chemin vers mon destin. Aujourd'hui, par la foi, je reçois ton amour surnaturel et le pouvoir de l'Esprit Saint, librement donné à moi pour m'aider à surmonter chaque obstacle et opposition de l'ennemi, ainsi que mes pensées et mes attitudes égoïstes. Je vous remercie pour ta grâce, tes bénédictions et tes promesses fidèles pour m'aider à vivre une vie victorieuse qui t'honore et qui te glorifie. En 2009, par ton Esprit Saint, je veux marcher dans l'amour à un niveau plus élevé. Je veux t'aimer en aimant les autres de façon simple et naturelle. Ouvre mes yeux aux opportunités autour de moi pour aimer les autres, pour qu'ils puissent connaître l'amour de Dieu à travers moi. Cette année, j'engage à faire ceci la plus importante priorité de ma vie à tous les jours. Je veux obéir à ta parole en vivant généreusement, en démontrant mon amour pour toi, en aimant les autres avec mon temps, mes finances, mes paroles, mes actions et mes ressources. Dieu, je te remercie parce que je crois que tu vas faire 2009 la meilleure année de ma vie et je prie ceci au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est tout pour moi. Merci pour l'écoute. Je ne sais pas comment l'année était par rapport au Seigneur, mais 2 ans. 2 ans, puis en lui demandant de faire son témoignage, tout de suite elle l'a fait. C'est bénissant. Puis ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que la vie a un sens sur la terre. Plusieurs se posent la question, d'où je viens? Qu'est-ce que je fais sur la terre? Où je m'en vais? Puis aujourd'hui, le monde s'en va, on dirait qu'il n'y a absolument rien. Pourtant, Dieu nous a doués d'une intelligence, d'une conscience, d'un cœur sensible à son esprit. Toute la nature nous parle d'un Créateur, mais on marche dans la nature sans remarquer l'œuvre du Créateur en lui-même. Puis la vie prend tout un sens lorsqu'on se tourne vers Dieu. Peut-être qu'il y en a qui sont ici, puis ils ne réalisent pas le pouvoir de Jésus. Le pouvoir de changer les vies, le pouvoir de donner un avenir, de donner une espérance, de nous montrer la vérité en ce qui concerne
les vérités qu'on peut chercher sur la terre ou encore après la mort. Lorsqu'on côtoie des gens qui sont pour mourir, ils cherchent la vérité pour la plupart. S'ils ne sont pas trop engourdis par les médicaments, on ne peut pas savoir à ce moment-là. Mais il y a une vérité. Aujourd'hui, nous pouvons préparer notre éternité. Et ça se fait avec bon sens et avec bon jugement aussi. Si je parlais comme Lisa parle d'un Dieu qu'on ne connaîtrait pas, ben on pourrait dire, oui, ben, je vais changer de place, je vais aller dans un autre endroit, je vais essayer de trouver un autre sens à la vérité, mais la vérité est en Jésus-Christ. Fait qu'on peut chercher, comme on dit l'expression, de midi à 14 heures, mais quand même, il y a un fait, même on se rappelle que il y a 2000 ans, Dieu est marché sur la terre dans la personne de Jésus-Christ. Et ce qu'il a dit, soit que nous sommes avec Christ ou nous sommes des antichrists. On ne peut pas être entre deux. On est avec lui ou on est contre lui. Même si on dit, « Ah, je ne l'ai pas accepté », mais même si je ne l'ai pas accepté, je travaille contre lui quand même, parce qu'il n'y a rien qui se développe en dedans de moi. Et quel témoignage que je peux donner? Ce soir, je veux juste donner l'opportunité, en comprenant que Jésus est la vérité, il est le chemin, la vérité et la vie. On peut soit l'accepter ou soit le refuser. Si l'Esprit Saint vous parle à votre cœur aujourd'hui, c'est lui qui vous attire à chercher Dieu de tout votre cœur. Il y a déjà une attirance qui est placée dans votre cœur. Eh bien, le Seigneur veut faire une œuvre à travers vous. Il suffit juste de l'accepter, puis reconnaître qu'on est pécheur, se détourner de nos mauvaises voies pour l'accepter comme étant notre sauveur personnel. S'il vous plaît, nous allons nous courber devant le Seigneur, puis réaliser tous ces faits-là, la mort expiatoire de Jésus, lorsque, par exemple, à la croisée des chemins, sur les clochers d'église, nous voyons cette croix. Ce n'est pas juste un symbole religieux, mais ça identifie encore que Christ est mort sur la croix pour chaque personne qui est pécheur. Il veut répandre sa grâce dans notre cœur. Il veut qu'en l'acceptant, nous puissions avoir la vie éternelle en lui. Dieu a fourni un seul moyen pour entrer au ciel, la foi en Jésus-Christ. Et si vous avez ce sentiment d'attirance vers Dieu ce soir, et vous comprenez qu'il faut que vous acceptiez Jésus comme votre sauveur personnel, prenez cette décision ce soir. Ayez une Bible en main, la lire pour connaître Dieu à travers les Écritures. Et si vous êtes prêts, nous allons faire une prière de repentance, une prière pour changer de vie, une prière pour se tourner vers lui. Amen. Et vous avez juste à répéter après moi, Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que cette vérité biblique est accomplie aujourd'hui dans la personne de Jésus. Nous pouvons te connaître afin de t'aimer et te servir. Puisque tu es venu dans la personne de Jésus, que tu es mort sur la croix pour moi, je prends une décision ce soir de t'accepter dans ma vie, de te demander pardon, Seigneur, pour les péchés que j'ai pu faire et dont je suis conscient. Je veux m'en détourner et en t'acceptant comme mon sauveur personnel, je veux me réjouir que mon nom va être inscrit dans ton livre de vie. C'est au nom de Jésus que j'ai fait cette prière et je t'en donne toute la gloire. Amen. Amen, Seigneur. On peut avoir des difficultés dans notre vie chrétienne, mais lui saura toujours nous en sortir de ces difficultés-là. Amen. Ça va mal? On a quelque chose à apprendre dans des situations difficiles. Ça va bien? Ignorons pas que Jésus est Dieu. Ne rejetons pas son amour, mais plutôt affectionnons-nous de lui. Merci Lisa pour ton témoignage. Et puis, ça se peut peut-être que le Seigneur peut travailler dans ta vie pour que le ministère d'évangélisme, je ne sais pas, il me semble qu'il y a quelque chose d'un peu spécial. Puis, réjouissons-nous ensemble qu'on a
voir, de regarder, de prendre connaissance de la vérité. Amen.